Bonjour à toutes et à tous, nous progressons vers la fin du mois avec cet horoscope du 21 au 27 mars qui subira l'influence de la pleine lune du 18 qui se déroulera en Vierge. N'hésitez pas à aimer cette vidéo pour aider la chaîne, abonnez-vous pour que nous partagions ensemble si vous le souhaitez, et d'avance je vous en remercie. Les liens pour votre signe et votre ascendant sont comme d'habitude sous la vidéo. Les playlists sont également à votre disposition. Alors à présent, plein feu sur vos signes avec l'horoscope pour les béliers. Le soleil arrive chez vous le 21, sortant de son opposition à la lune du 18, lorsqu'il était en poisson. Cela annonce une semaine qui devrait être très active et très dynamique, car vous allez profiter de la pleine lune du 18 et de l'arrivée du soleil le 21, ce qui va renforcer toutes vos initiatives et vous donner une puissance alimentée par votre confiance en vous. Vous ne lâcherez rien et tous vos efforts seront orientés vers vos activités professionnelles. Il semble que vous puissiez ressentir que c'est peut-être pour vous le moment de concrétiser certaines choses de façon à pouvoir évoluer dans le temps. On sent ici une certaine impatience qui tendra à se manifester, mais qui ne doit pas alimenter vos impulsions qui devraient au contraire être dirigées vers des objectifs à long terme. La semaine annonce malgré tout quelques problèmes à régler que vous saurez gérer. La pleine lune en Vierge va ici accentuer vos ambitions et vous faire entrevoir que seule une activité soutenue et régulière sera gage de succès. En bref, la journée du 21 favorise la réflexion et ouvre la porte à une recherche introspective. Celle du 23 vous conseille d'entreprendre les démarches qui vous ont posé problème jusque-là, car la journée est favorable bien qu'elle demande des actions méticuleuses. La journée du 25 vous fait réfléchir sur certaines erreurs du passé. La journée du 27 vous rend très actif ou très active. Et la journée du 22 favorise grandement les énergies positives, d'où une forte volonté et un dynamisme à toute épreuve. Pour les taureaux, Uranus est chez vous et il sera opposé à la lune le 21, de quoi bien démarrer la semaine, d'autant que le 22, il sera au carré de Mars. C'est donc une semaine qui demande que vous cultiviez la zen attitude, car vous pourriez bien avoir quelques situations compliquées à gérer ou quelques tensions à vivre avec votre entourage proche. Vous serez amené à prendre des décisions rapides dans certains cas et vous sentirez en vous des forces que vous n'aviez encore peut-être jamais ressenties. La pleine lune va bien sûr vous influencer également, ainsi que les transits sur Uranus, d'où des changements qui s'annoncent à plus ou moins long terme, changements qui peuvent concerner vos activités ou votre vie personnelle. Le carré Uranus-Mars amène une forte tension nerveuse et confronte à l'agressivité, ce qui peut signifier que vous pouvez soit avoir des moments où vous serez particulièrement combatif ou combative, ou bien que vous pourrez être confronté à l'agressivité des autres, d'où de la prudence durant la semaine. En bref, la journée du 22 vous conseille de rester modéré et serein ou sereine. Celle du 24 vous invite à détruire les préjugés de certains. La journée du 26 vous suggère de mettre vos talents de gestionnaire en action. La journée du 21 montre de possibles transactions, soit dans les finances, soit dans le travail, mais de toute évidence, vous aurez des décisions à prendre. Et la journée du 23 montre qu'il faut agir avec prudence et discernement. Pour les Gémeaux, Lilith sera chez vous et elle sera rétrograde cette semaine. Le 21, votre maître Mercure sera conjoint à Jupiter. Le 23, il sera conjoint à Neptune et le 26, conjoint à la Lune. C'est une semaine durant laquelle vous serez très mobile, toujours en mouvement, et vous éprouverez le besoin de vous exprimer, de donner votre avis sur les situations et de partager vos idées. Vous saurez vous fondre dans le paysage, vous adapter aux situations avec une telle aisance que l'on ne saura pas très bien ce que vous pensez en réalité, alors que vous n'aurez pas de problème pour dire les choses. Cette difficulté de perception par rapport à votre entourage
viendra probablement de la conjonction neptunienne qui pourra avoir tendance à mettre un peu de flou dans les ambiances, créant des situations d'incompréhension entre les personnes. Quoi qu'il en soit, vous restez fidèle à ce que vous êtes, valorisé par la pleine lune en Vierge qui alimentera votre esprit et vous permettra d'être dans la réceptivité des situations. En bref, la journée du 23 vous montre logique et raisonnable dans vos démarches financières. Celle du 25 amène l'envie de faire de nouvelles connaissances et ainsi de valoriser votre vie sociale. La journée du 27 favorise la prévoyance et la perspicacité. La journée du 22 montre des rapports chaleureux et affectueux avec les proches. Et la journée du 24 favorise vos affaires et amène un brin de romantisme en amour. Pour les cancers, la pleine lune impacte votre signe, tout comme le carré de la lune à Mars le 21, le carré à Saturne le 22 et la conjonction à Pluton le 26. C'est une semaine plutôt introspective qui s'annonce et qui va vous pousser à la réflexion, peut-être un peu à l'isolement, car vous allez avoir besoin de faire le point sur les domaines les plus importants de votre vie, conscient ou consciente que vous êtes en pleine phase de changement et de revalorisation intérieure. Cela reste une période positive car elle va vous aider à devenir ce qui vous tient à cœur, amenant des transformations qui vous permettront de mieux vous épanouir tant dans le travail que dans vos amours. Le carré Lune-Saturne va vous permettre de calmer et de canaliser votre émotivité et vous serez plus à même de faire face à toutes les situations de la semaine. Par ailleurs, sur un plan plus concret, vous serez physiologiquement plus sensible aux variations de température et plus particulièrement au froid et à l'humidité de par l'influence du carré Lune-Saturne. En bref, la journée du 24 demande du sérieux dans votre gestion financière. Celle du 26 marque un besoin d'épanouissement qui passera par votre introspection. La journée du 21 valorise les relations familiales et les relations avec les personnes plus âgées. La journée du 23 permet des projets qui amélioreront votre quotidien. Et la journée du 25 est faite pour prendre des initiatives. Pour les lions, votre maître le soleil sera en bélier, d'où une énergie encore plus puissante qui vous gouvernera, et l'opposition du soleil à la lune le 18, créant la pleine lune, seront autant de facteurs qui vous permettront de mettre en place, d'organiser, de créer et d'être dans une démarche très constructive. Vos désirs de changement ou de transformation seront vifs et seront en lien avec votre évolution socio-professionnelle, d'autant que la pleine lune en Vierge met en évidence le travail, sa gestion et les efforts que demande votre activité. Il vous faudra maintenir l'équilibre de chaque domaine de votre quotidien qui le demandera, car les aspects solaires de la semaine sont positifs et permettront d'agencer les situations pour qu'elles puissent vous être profitables. Il y aura des concessions à faire, des discussions à avoir, mais d'une manière générale, vous devriez parvenir à vos objectifs. En bref, la journée du 25 peut amener des événements inattendus qui peuvent apporter des conclusions favorables aux situations. Celle du 27 conseille de prendre du recul face aux projets financiers. La journée du 22 offre un peu d'insouciance et de désinvolture. La journée du 24 vous conseille la modération et la sérénité. Et la journée du 26 amène la promesse de la stabilité et de la sécurité. Pour les Vierges, votre maître Mercure passera la semaine en Poisson et la pleine lune du 18 a eu lieu dans votre signe. D'autre part, Mercure sera conjoint à Jupiter le 21 et sera le 26 en sextile à Pluton. La semaine est sous le signe de l'intuition, activant votre instinct et vous donnant des ressentis qui pourront même aller pour certaines vierges jusqu'à la prémonition. Il va falloir recentrer vos énergies sur l'essentiel de façon à pouvoir être très efficace. Votre esprit est à même de pouvoir synthétiser toutes sortes d'informations que vous aurez su capter à des fins très concrètes. La pleine lune dans votre signe vous aidera à déterminer le chemin que vous devez emprunter, notamment pour ceux ou celles qui auraient encore des interrogations à ce sujet.
Mais pour les vierges qui se sentent en parfaite harmonie avec leur chemin actuel, alors les influences lunaires et les influences mercuriennes vous aideront à concrétiser vos objectifs, parsemant votre route d'opportunités à saisir. En bref, la journée du 26 demande de la constance dans vos réactions et dans votre façon d'être. Celle du 21 vous conseille de calmer votre impatience. La journée du 23 améliore vos échanges avec les autres et favorise les interactivités. La journée du 25 conseille la prudence dans vos déplacements. Et la journée du 27 vous donne une énergie plutôt dynamique. Pour les balances, votre maître sera en Verseau toute la semaine et pour une fois ne recevra aucun aspect vraiment important. C'est peut-être le signe d'une semaine plus sereine qui vous conduira néanmoins à une réorganisation de votre quotidien. Il est possible que vous n'éprouviez pas de satisfaction quant à ce que vous faites ou ce que vous mettez en place, tant les énergies sembleront plutôt immobiles en apparence. Mais en réalité, ce temps vous est donné pour que vous réfléchissiez à une meilleure utilisation de vos compétences, de vos possibilités et par le fait de votre travail. Dans vos interactions avec les autres, vos attitudes seront très sincères, usant le plus souvent de diplomatie pour dire les choses. La semaine est aussi à l'indépendance et au besoin de liberté qui se manifestera dès le 21, et cela vous permettra d'être dans des relations aux autres plus libres, plus cordiales, d'où des aides amicales ou relationnelles possibles et inattendues. En bref, la journée du 27 peut mettre en évidence vos liens familiaux et les interactions qui peuvent en découler. Celle du 22 apporte une envie d'évasion et de changement plutôt puissante. La journée du 24 apporte plus de clarté dans vos idées et vos réflexions. La journée du 26 permet d'envisager à terme l'apprentissage de nouvelles connaissances. Et la journée du 21 conseille de n'être ni trop autoritaire, ni trop tranché dans vos avis. Pour les scorpions, la lune sera chez vous en début de semaine, apportant quelques vibrations de la pleine lune dont vous avez besoin pour vous démarquer des autres. Pluton en Capricorne ne pourra que renforcer ces tendances, Pluton qui sera d'ailleurs en sextile avec Mercure le 26, tout en étant conjoint à la Lune. La semaine vous invite donc à bouleverser le statu quo de votre quotidien pour vous permettre d'apporter de la nouveauté dans votre vie, mais aussi dans vos activités. Il en découlera de nouvelles priorités que vous aurez à cœur de valoriser par vos actions. Pluton vous aidera d'ailleurs à en tirer le meilleur parti et vous permettra de relever tous les défis. D'autre part, la conjonction Mercure-Lune indique que votre esprit sera très ouvert et très réceptif aux choses qui l'entourent et votre mémoire sera plutôt fidèle à la reproduction de vos souvenirs. C'est une semaine qui peut être chanceuse, mais qui est en tout cas très ouverte vers l'extérieur et aux autres, ainsi qu'aux opportunités qu'ils peuvent vous offrir. En bref, la journée du 21 permet d'envisager de nouvelles entreprises, celle du 23 vous permet d'être en accord avec vous-même et avec vos actions, la journée du 25 vous invite à ne pas écouter les rumeurs ou les indiscrétions, la journée du 27 annonce de nouveaux projets qui se dessinent dans votre esprit, et la journée du 22 vous aide à maintenir stable votre situation. Pour les Sagittaires, la Lune sera chez vous le 23 et le 24 et votre maître sera en Poisson toute la semaine. Conjoint à Mercure le 21, il sera carré à la Lune le 24. La semaine sera donc un peu agitée avec des décisions à prendre et des actions à mener. Le carré Jupiter-Lune peut affecter quelque peu l'ambiance familiale et donner des situations imprécises qui pourraient vous déstabiliser. Il est aussi important de porter une attention particulière à vos finances et d'éviter cette semaine d'être dans les dépenses inutiles. Toutefois, la conjonction à Mercure promet la réussite de certaines de vos idées et favorise leur réalisation tout en amenant des occasions nouvelles. Il y a ici de très bons signes d'élévation sociale qu'il ne vous faudra pas négliger,
Les relations sociales seront aussi porteuses et peuvent d'ailleurs vous faire bénéficier de quelques avantages intéressants, et aborder de telles circonstances positivement ne pourra qu'améliorer à terme votre statut. En bref, la journée du 22 vous conseille de revenir à des sujets d'intérêt que vous aviez laissés de côté. Celle du 24 vous invite à veiller à l'harmonie de vos relations affectives. La journée du 26 favorise la réalisation de vos objectifs. La journée du 21 vous demande de prendre le temps d'analyser toutes les situations ou propositions. Et la journée du 23 vous conseille d'abaisser vos barrières et d'affronter vos peurs. Pour les Capricornes, dès le 25, la Lune est chez vous et y termine la semaine, venant rejoindre Pluton. Votre maître, quant à lui, sera en Verseau toute la semaine et sera aspecté 2 fois par la Lune en cours de semaine. Le lien à la Lune sera donc important, d'autant que la pleine Lune en Vierge, signe de terre, accentuera cette tendance. La semaine favorise vos relations interpersonnelles ainsi que vos expériences qui s'ajouteront aux actions que vous mènerez et qui seront le gage d'une avancée professionnelle. Saturne vous invite à vous intégrer aux choses, à vous démarquer des autres en ayant des idées originales et en utilisant des concepts innovants susceptibles de plaire au plus grand nombre. Vous vous fixerez des objectifs que vous vous efforcerez de réaliser en les programmant dans le temps. La persévérance sera votre meilleur allié ainsi que la détermination. D'autre part, les influences lunaires amènent un besoin d'harmonie dans vos relations amoureuses et la recherche d'un équilibre qui vous conduira à l'épanouissement personnel. En bref, la journée du 23 montre un équilibre qui s'installe même si les résultats ne paraissent pas particulièrement spectaculaires. Celle du 25 conseille de ne pas relâcher vos efforts et de maintenir votre enthousiasme. La journée du 27 annonce quelques petits problèmes à régler dans le travail ou dans les activités. La journée du 22 semble demander une bonne dose de lucidité. Et la journée du 24 permet d'optimiser le résultat de vos expériences passées. Pour les Verseaux, Vénus, Mars et Saturne seront chez vous toute la semaine et Uranus, votre maître, sera en Taureau au carré de Mars le 22. C'est une semaine durant laquelle vous ne manquerez ni de sincérité ni de sensibilité, mais durant laquelle vous resterez néanmoins ferme sur vos positions sans vous laisser détourner par les opinions des autres. D'autre part, la semaine met en avant le fait que votre vie privée ne doit en aucun cas avoir une incidence sur votre vie professionnelle, pas plus que vos relations amicales. Vos goûts seront plutôt éclectiques cette semaine, ce qui laisse une porte ouverte à la fois à de nouveaux centres d'intérêt et à de nouveaux contacts, d'où une pluralité qui vous offrira d'autres opportunités. Vous aurez besoin que les choses bougent, évoluent, tant d'ailleurs sur le plan concret et quotidien que sur le plan émotionnel où votre sensibilité est parfois remisée au second plan. En bref, la journée du 24 vous invite à établir un équilibre entre votre monde matériel et le monde spirituel afin d'harmoniser votre être intérieur. Celle du 26 amène un début possible de conflit dans le travail ou les affaires. La journée du 21 valorise vos intuitions et vos actions. La journée du 23 amène un besoin de sécurité que vous tenterez de mettre en place par votre travail. Et la journée du 25 fait que vous organiserez vos déplacements et votre quotidien avec une parfaite tranquillité. Et terminons par les Poissons. Jupiter et Neptune seront chez vous et laissent présager une semaine durant laquelle vous serez très déterminé à faire ce que vous avez en tête, quoi que l'on puisse en penser ou quoi que l'on puisse vous dire. L'influence jupitérienne, neptunienne, saura vous apporter de la patience, de la concentration et vous permettra de faire face aux décisions que vous aurez à prendre ainsi qu'aux responsabilités que vous pourriez avoir à assumer. Votre rôle social sera plus important, d'où la nécessité de laisser la spontanéité se manifester dans vos contacts. Par contre, Neptune vous apporte aussi des revirements d'opinion qui interviendront après de longues réflexions, vous aidant à prendre les bonnes décisions.
Tout ceci semble l'amorce d'un changement à venir qui saura vous entraîner vers de nouveaux défis à relever. En bref, la journée du 25 est faite pour la créativité, l'inventivité et l'innovation. Celle du 27 vous offre un sens aigu de la justice et de l'égalité, d'où une prise de conscience qui se manifestera dans certains domaines. La journée du 22 dénonce que sous votre calme apparent, il pourrait bien y avoir un manque de confiance en vous. La journée du 24 confirme que vous pouvez avoir confiance dans les conseils sages et judicieux que l'on pourra vous donner. Et la journée du 26 montre que la roue tourne et que les situations s'inverseront dans votre sens sous peu. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très douce journée, une très belle semaine. Surtout, prenez soin de vous et à très bientôt.